Savais-tu que tu peux attirer tout ce que tu veux dans ta vie? Oui, je sais, ça sonne comme une de ces phrases clichés qu'on voit partout. Mais attends une seconde avant de scroller, parce que ce que je vais te révéler aujourd'hui n'a rien à voir avec ces tableaux de visualisation Pinterest ou ces affirmations répétées devant le miroir. On va plonger dans la mécanique réelle, celle que personne ne t'explique vraiment, de pourquoi ton monde extérieur est littéralement le reflet de ton monde intérieur. Et crois-moi, une fois que tu auras compris ça, tu ne verras plus jamais ta vie de la même façon. Première vérité, l'univers est un gigantesque système de vibrations. Alors voilà le truc, avant même de parler d'attraction, il faut qu'on parle de vibration. Parce que la loi de l'attraction, c'est juste une loi secondaire. La vraie base, c'est la loi de la vibration. Reste avec moi, ça va devenir fascinant. Tout, et je dis bien tout dans cet univers vibre. Cette chaise sur laquelle tu es assis, elle vibre. Ton téléphone, il vibre. Toi, tu vibres constamment. Rien n'est vraiment immobile. Ce que tu perçois comme solide n'est en réalité que de l'énergie en mouvement permanent. Tu sais ce que disait Einstein ? Si tu veux comprendre l'univers, pense en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Et devine quoi ? La science moderne et la spiritualité ancienne sont d'accord là-dessus pour une fois. La matière, c'est juste de l'énergie cristallisée, de l'information qui prend forme. Et cette énergie, elle émerge de quelque chose de plus grand, l'esprit. Le tout est esprit, l'univers est mental. Ça change la donne, non ? Pense à ça une seconde. Si tout est vibration, ça veut dire que toi et moi, on n'est pas vraiment séparés de l'univers. On est littéralement fait de la même substance que les étoiles, que l'océan, que tout ce qui existe. On est des extensions de cette intelligence universelle. Et si on est fait de vibrations, ça signifie qu'on peut modifier notre fréquence. On peut se syntoniser sur ce qu'on veut attirer. C'est comme une radio. Change la fréquence, change la station. Change ta vibration, change ta vie. Les mystiques le savaient depuis des millénaires. Les physiciens quantiques le confirment aujourd'hui. Tu vibres littéralement ta réalité en existence à chaque instant. Ce qui compte vraiment, ta fréquence émotionnelle, pas tes pensées positives. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, parlons de ce qui te fait vraiment vibrer. La loi de l'attraction dit essentiellement que tu attires ce qui vibre à la même fréquence que toi. Simple en théorie. Mais voilà où ça devient intéressant. Ce ne sont pas tes affirmations ou tes pensées conscientes qui déterminent ta fréquence. C'est ce que tu ressens profondément, constamment. L'univers ne répond pas à ce que tu veux, il répond à ce que tu es. Et c'est là que la plupart des gens se trompent complètement. Ils passent des heures à visualiser, à affirmer, à créer des vision boards magnifiques. Mais leur état émotionnel par défaut, il raconte une toute autre histoire. Tu peux passer 10 minutes le matin à affirmer l'abondance, mais si tu passes les 23 heures et 50 minutes restantes dans un état de stress, de doute et de peur, devine quel signal domine. C'est mathématique. Ton état émotionnel dominant est ton point de consigne vibratoire. C'est le thermostat de ta vie. Et l'univers ajuste constamment ta réalité pour matcher ce thermostat. Le signal qui change tout. Voici quelque chose de dingue. Le signal électromagnétique émis par ton cœur est 5000 fois plus puissant que celui de ton cerveau. 5000 fois. Donc imagine, tu répètes « je suis riche » devant ton miroir tous les matins. Super. Mais si pendant ce temps, ton cœur ressent de l'anxiété quand tu regardes ton compte bancaire, si tu as ce nœud dans le ventre qui dit « comment je vais payer ça ce mois-ci ?» Devine quel signal gagne. Le signal du manque. Et l'univers, fidèle et obéissant, t'envoie plus de manque. Logique implacable. C'est pour ça que tant de gens disent « j'ai tout essayé, ça ne marche pas ». Mais en réalité, ça marche parfaitement. La loi fonctionne toujours. Le problème, c'est qu'ils émettent le mauvais signal sans même s'en rendre compte. Ton cœur ne ment pas, il ne peut pas mentir. C'est ton système GPS émotionnel et il envoie un signal clair et puissant 24 heures sur 7 jours. Les pensées initient le processus, mais ce sont les émotions qui le scellent. Les pensées sont le langage du cerveau, les émotions sont le langage du corps.
Et pour manifester quelque chose dans ce monde physique, tu as besoin des deux alignés dans la même direction. Le champ quantique, ton terrain de jeu infini. Maintenant, accroche-toi parce qu'on entre dans la partie mind-blowing. L'univers est un champ quantique des possibles. Imagine un océan infini contenant toutes les réalités imaginables sous forme de potentiel, de probabilités. Elles existent toutes simultanément. Ce n'est que lorsque toi, l'observateur, tu mets ton attention sur une possibilité que le champ s'effondre et crée cette réalité physique. La formule magique ? Intention claire plus émotion élevée égale manifestation. C'est ça le secret. Mais comprends bien ce que ça signifie. L'intention claire, ce n'est pas juste « je veux plus d'argent ». C'est être précis, détaillé, vivant dans ta vision. Et l'émotion élevée ? Ce n'est pas de l'excitation superficielle, c'est cet état profond de gratitude, d'amour, de joie, de paix que tu ressens quand tu es déjà dans la version de toi qui a ce que tu désires. C'est cet état où ton corps croit littéralement que c'est déjà arrivé. Parce que ton corps, ce véhicule biologique, ne connaît pas la différence entre une expérience vécue dans la réalité et une expérience vécue intensément dans ton imagination. Quand tu combines une intention laser avec une émotion puissante, tu envoies un signal cohérent dans le champ quantique, et le champ répond. Le saboteur silencieux, ton paradigme. Ok, mais si c'est si simple, pourquoi ça ne marche pas pour moi ? Excellente question. Et la réponse tient en un mot, le paradigme. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ton paradigme, c'est cet ensemble de croyances et d'habitudes profondément ancrées dans ton subconscient. C'est comme un programme qui tourne en arrière-plan, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans que tu t'en rendes compte. Ce programme, tu ne l'as même pas choisi. Il s'est construit depuis ton enfance, à travers ce que tu as vu, entendu, vécu. Il est aussi partiellement hérité génétiquement. Et voilà le kicker. Ce programme contrôle 99,9% de ta réalité actuelle. Laisse-moi te donner un exemple concret. Imagine un enfant qui grandit dans une famille où l'argent est constamment source de disputes, de stress, de problèmes. Ses parents disent « on n'a pas les moyens, l'argent ne pousse pas sur les arbres, il faut travailler dur pour gagner sa vie ». Ces phrases, répétées des centaines, des milliers de fois, s'imprègnent dans son subconscient comme du ciment. Elles deviennent sa réalité programmée. Maintenant, cet enfant devient adulte. Consciemment, il veut être riche. Il lit des livres, écoute des podcasts, visualise. Mais à 99,9%, son subconscient contrôle le show. Et ce subconscient croit que l'argent égale stress, conflit, difficulté. Résultat, il sabote inconsciemment chaque opportunité. C'est pas de la malchance, c'est le paradigme qui fait son travail. La friction qui te bloque. Ton subconscient ne fait pas la différence entre réel et imaginaire. Alors si ton paradigme dit « l'argent est difficile à gagner »,« les gens riches sont malhonnêtes » ou « je ne mérite pas le succès », même si consciemment tu désires la réussite, ton corps et ton esprit vibrent la peur et le manque. Cette friction entre ce que tu veux et ce que tu crois profondément, c'est elle qui crée cette sensation horrible d'être coincé, de tourner en rond. Pour changer ta réalité, tu dois changer ce paradigme. Et ça demande de la répétition consciente et émotionnellement intense pour reprogrammer l'inconscient. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Ton paradigme s'est construit sur des années, parfois des décennies. Le déconstruire et en installer un nouveau demande de la patience et de la persistance. Mais voici la bonne nouvelle. Contrairement à ce que beaucoup pensent, tu n'as pas besoin de guérir tout ton passé ou de comprendre tous tes traumas pour avancer. Tu as juste besoin d'implanter de nouvelles idées avec suffisamment d'intensité émotionnelle et de répétition pour qu'elles deviennent ton nouveau programme par défaut. C'est comme écraser un ancien logiciel et en installer un nouveau. Les neurosciences appellent ça la neuroplasticité. Ton cerveau peut se recabler à tout âge, et quand ton cerveau change, ta vie change. Comment vraiment activer cette loi devient le créateur ? Bon, assez de théorie. Comment tu fais concrètement ? 1. Définis ta vision et vis-la maintenant. Crée une image mentale ultra précise de ce que tu veux. Le simple fait que tu puisses le concevoir prouve que ça existe déjà quelque part dans le champ quantique. Mais attention, le vrai secret, c'est d'agir comme si c'était déjà accompli.
c'est la loi de l'assomption. Tu ne fais pas en attendant de devenir, tu es cette personne maintenant. Tu changes ton identité énergétique. Et ton corps, cette masse d'énergie, se met à vibrer différemment. Pense à comment tu te comportes actuellement. Si tu veux être entrepreneur à succès, mais que tu agis encore comme un employé qui attend la permission, qui doute de chaque décision, qui a peur de prendre des risques, tu maintiens d'anciennes vibrations. Mais si tu commences à prendre des décisions comme un CEO, à marcher avec la confiance d'une personne qui a déjà réussi, à parler avec l'autorité de quelqu'un qui connaît sa valeur, ton système nerveux ne fait pas la différence. Il commence à enregistrer cette nouvelle identité. Tes cellules s'imprègnent de cette nouvelle énergie et progressivement, tu deviens magnétiquement différent. Tu attires des opportunités, des personnes, des circonstances qui correspondent à cette nouvelle version de toi. C'est pas de la pensée magique, c'est de la biologie quantique. 2. Le pouvoir du secret. Oui, vraiment. Joseph Murphy, un des grands maîtres de cette science, enseignait quelque chose de crucial. Garde tes intentions secrètes. Pourquoi ? Parce que quand tu partages tes désirs avec les autres, leurs doutes, leur scepticisme, même non verbalisés, créent ce qu'on appelle une interférence psychique. Leur énergie contamine la tienne et brouille ton signal vibratoire. Travaille dans le silence, manifeste dans le bruit. C'est un des principes les plus contre-intuitifs, mais aussi les plus puissants. Dans notre culture des réseaux sociaux, on est conditionné à tout partager, à annoncer nos projets, à chercher la validation externe. Mais les véritables créateurs, les manifesteurs accomplis, savent que le silence est fertile. Quand tu gardes ton désir pour toi, tu crées un espace sacré où il peut germer sans être contaminé par les énergies extérieures. Tu le protèges comme une graine fragile. Et quand il aura grandi, quand il sera devenu un arbre solide et visible dans ta réalité, là, tu pourras le partager. Les gens verront le résultat, pas le processus. Ils verront la manifestation, pas la gestation. C'est à ce moment-là que ton succès inspirera vraiment les autres, pas quand c'est encore une intention vulnérable. 3e, la gratitude, ton outil le plus puissant. Si je ne devais te donner qu'une seule pratique, ce serait celle-ci. La gratitude est l'antidote au stress, à la colère, à la frustration. Elle te met instantanément sur une fréquence de prospérité. Elle t'aligne avec la source. Sois reconnaissant pour ce que tu as déjà et tu créeras un champ magnétique qui attire plus de raisons d'être reconnaissant. La gratitude est la fréquence la plus élevée que tu puisses émettre. Pourquoi ? Parce qu'elle est incompatible avec la peur, le doute, la colère. Tu ne peux pas être vraiment reconnaissant et stressé en même temps. C'est neurologiquement impossible. Quand tu entres dans un état de gratitude authentique, ton système nerveux se calme, ton rythme cardiaque devient cohérent et tu émets littéralement un signal harmonieux dans le champ quantique. Et voici le truc magique. L'univers ne fait pas la différence entre la gratitude pour ce que tu as déjà et la gratitude pour ce qui arrive. Donc quand tu es reconnaissant d'avance pour ce que tu désires, tu te mets dans l'état vibratoire de quelqu'un qui l'a déjà reçu. Et qui dit état vibratoire, dit attraction magnétique. La gratitude n'est pas seulement une émotion agréable, c'est un outil de création puissant. L'illusion qui fait abandonner la plupart des gens, le délai. Tu fais tout bien, tu visualises, tu ressens, tu t'alignes et rien ne change. Voilà où la plupart des gens craquent, ils abandonnent. Mais comprends ceci, ta réalité actuelle est un reflet différé de ton énergie passée. Il y a un temps de latence inévitable entre la graine plantée, ton travail intérieur, et l'arbre qui pousse, tes résultats extérieurs. L'univers doit orchestrer des milliers de variables, aligner des circonstances, refaçonner la réalité 3D. Le vrai secret de la réussite, ce n'est pas de chercher des résultats instantanés, c'est de maintenir une foi inébranlable et une cohérence émotionnelle, même quand le miroir te montre encore l'ancienne image. Parce que pendant ce temps, en coulisses, l'univers travaille pour toi. C'est comme commander un colis en ligne. Tu cliques sur acheter, tu payes et ensuite tu attends. Tu ne passes pas ton temps à stresser en te demandant « Mais où est mon colis ? Pourquoi ce n'est pas encore arrivé ? Ça ne marche pas ?» Non, tu continues ta vie, serein, sachant que c'est en route. Peut-être que ça passe par plusieurs entrepôts. Peut-être qu'il y a des étapes logistiques complexes, mais tu fais confiance au processus.
C'est exactement pareil avec tes manifestations. Une fois que tu as envoyé la commande à l'univers, avec ton intention claire et ton émotion élevée, ton travail est de maintenir la foi et de rester dans l'état vibratoire de quelqu'un qui attend sa livraison avec certitude. Pas avec espoir désespéré, mais avec confiance tranquille. Le délai n'est pas un échec, c'est le temps nécessaire pour que tous les éléments se mettent en place parfaitement. La loi de l'attraction fonctionne, toujours. C'est une loi absolue, comme la gravité. Tu ne peux pas l'arrêter. Tu ne peux que l'utiliser consciemment ou la subir inconsciemment. En changeant ton état intérieur, ta vibration, tes émotions, ton paradigme, tu deviens un nouvel aimant. Et le monde extérieur n'a littéralement aucun autre choix que de se transformer avec toi. Ta transformation financière, relationnelle, professionnelle, elle ne commence pas dehors, elle commence en toi. Maintenant, la vraie question, qu'est-ce que tu vas faire avec cette information ? Tu as maintenant les clés, tu comprends la mécanique, tu sais que ce n'est pas de la pensée magique ou du wishful thinking, c'est de la physique quantique rencontrant la spiritualité ancienne, c'est de la science rencontrant la conscience. Mais comprendre intellectuellement ne suffit pas. La connaissance sans application n'est que du divertissement. Tu dois mettre ça en pratique. Commence aujourd'hui, pas demain, pas lundi prochain, pas quand les conditions seront parfaites, aujourd'hui. Choisis une chose que tu veux manifester, crée l'image mentale claire, ressens l'émotion comme si c'était déjà fait. Identifie les croyances limitantes de ton paradigme qui s'opposent à cette manifestation et commence le travail de reprogrammation, jour après jour, avec discipline et foi. Parce que voilà la vérité ultime, tu es déjà un créateur. Tu as toujours créé ta réalité, consciemment ou inconsciemment. La seule question est, vas-tu le faire intentionnellement maintenant ? Le pouvoir est entre tes mains. Il l'a toujours été.